Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du documentaire Nothing Wood réalisé par Sonia Kronlund. L'histoire c'est celle de Salim Shahin qui est un acteur, réalisateur, scénariste afghan qui a son petit empire audiovisuel en Afghanistan, un empire qui est composé de zéro argent mais de beaucoup d'idées, peut-être un peu trop, et en gros Sonia Kronlund va le suivre durant le tournage de 4 de ses films en même temps, ce qui est plutôt rigolo. Sonia Kronlund, à la base, c'est une réalisatrice qui s'occupe surtout de faire des documentaires qui passent plutôt dans l'infrarouge, pour vous donner un ordre d'idée. C'est pas forcément qu'elle bosse pour infrarouge, mais elle bosse un petit peu pour toute cette batterie en fait de projets audiovisuels qui consiste à faire des reportages extrêmement scénarisés en termes de montage, mais qui racontent surtout le quotidien d'un certain nombre de personnes dans des contextes difficiles. D'habitude, ce qu'elle filme, c'est plutôt des faits divers extrêmement violents dans les pays afghans. Là, pour le coup, elle a voulu se concentrer sur autre chose avec ce documentaire, elle a voulu se concentrer sur un personnage qui, dans un monde où tout est en ruine, essaye d'apporter de la joie et de la bonne humeur en apportant un regard presque décalé, en fait, sur ce qu'il voit du monde. Salim Shahin est un auteur complètement allumé qui ne regarde le cinéma comme personne d'autre. C'est un mec qui conçoit le cinéma comme quelque chose que... En gros, c'est le Rémi Gaillard du cinéma. C'est-à-dire, il peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il est devenu comme ça. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ses premiers films, il l'avoue lui-même, c'était des films où il n'y avait aucune histoire, où c'était juste des mecs qui se rencontraient et qui se tapaient sur la gueule. Pour le coup, son cinéma, c'est ça. C'est beaucoup d'envie, peu de moyens, mais une passion tellement immense qu'on finit forcément par en tomber amoureux. C'est le monde du nanar, mais avec beaucoup, peut-être trop de passion. Et ça se ressent, résultat, dans ce documentaire qui est extrêmement touchant, mais qui, par contre, souffre des plus gros affres possibles du monde du documentaire. C'est-à-dire que c'est un film qui usite un peu trop l'utilisation de la voix off, qui en fait beaucoup trop des caisses. C'est un film qui a une réalisatrice qui est un peu trop présente à l'écran, ce qui a tendance des fois à casser un peu l'immersion que le spectateur pourra avoir avec le personnage de Salim. C'est un film qui a beaucoup d'envie, mais qui bloque à de nombreuses reprises sur la simple conception du « c'est un documentaire, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin ?» Pour vous donner un ordre d'idée, dernièrement, il y avait eu le documentaire À voix haute qui, lui, allait complètement à l'encontre de ça. Il n'y avait aucun narrateur, il n'y avait à aucun moment le réalisateur qui se pointait devant la caméra, et on était totalement dans l'immersion avec les personnages. Là, pour le coup, ça plombe quand même pas mal le film parce que l'histoire est hyper intéressante, le scénario est plutôt bien brodé, le rythme du film est vraiment intéressant, il y a un très joli travail d'immersion, il y a une très jolie réflexion sur le décalage, c'est-à-dire la manière avec laquelle Salim Shahin conçoit son cinéma et tout ce qui se passe autour de lui. D'ailleurs, à plusieurs reprises, elle s'amuse d'ailleurs à faire ça, enfin amuse, avec d'énormes guillemets, c'est en termes de cinéma qu'elle s'amuse, parce qu'elle remontre aux yeux du spectateur ce qui se passe en même temps dans ces pays-là. Ce qui se passe malheureusement en même temps dans ces pays-là, c'est une guerre qui ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et c'est assez saisissant qu'elle nous montre un personnage qui est autant en décalage par rapport à ce qui se passe autour de lui, et pourtant qui est ancré dans cette époque-là. C'est un mec qui a été façonné par cette époque-là. Il le dit à de nombreuses reprises, avant de faire du cinéma, il était lieutenant dans l'armée afghane. Et ça l'a forgé. Et pourtant, même quand il était lieutenant, la seule chose qu'il trouvait à faire, c'était de se filmer en tant que lieutenant. C'était de se filmer pendant les opérations, c'était de demander à des caméramans de capter ce qu'il était en train de faire. Et c'est un mec en fait qui a été véhiculé et créé par le cinéma presque. C'est assez saisissant de voir qu'au final, il y a une vraie mise en abîme sur le fait que ce mec-là, qui était passionné par le cinéma, s'est tellement retrouvé plongé dans cet univers-là qu'il a fini par devenir un personnage de cinéma. C'est un acteur qui est devenu un personnage fictif presque. C'est assez extraordinaire, mais il est complètement en dehors de tout. Et c'est ça qui le rend attachant, ce personnage. Ce mec-là est tellement amoureux du cinéma que dès les premières minutes où on le voit à l'écran, on adore son regard, on adore sa manière de concevoir le monde, on adore la passion qu'il a pour le 7e art. C'est saisissant qu'un mec qui, on va pas se voir la face, a pas forcément beaucoup de talent, arrive à autant faire ressentir sa passion pour le cinéma. Et ça donne lieu à un documentaire qui est plutôt bon, mais qui manque d'originalité. En fait, Nothing Wood, pour faire simple, c'est un film qui a énormément de passion, qui regorge de sensibilité, qui regorge de force et de forme, mais qui a pas mal de petites maladresses qui nous font de temps en temps retomber dans les affres les plus lourds du monde du documentaire. C'est dommage parce qu'il y a une telle passion de la part de Sonia Kronlund pour le personnage que des fois on aurait aimé qu'elle se laisse un petit peu plus de côté
pour vraiment se concentrer sur ce personnage. Mais au final, 9 Fig Moon de Sonia Kronlund, c'est un très joli documentaire, très bien, très sensible, et si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, vraiment. A plus.